Lena Situation est encore au centre d'une polémique. Un énième drama, une énième sauce. Cette fois-ci, à cause, ça a commencé avec son vlog d'août, d'accord? Je sais pas le déclencheur exact, mais il me semble que c'est au moment dans une vidéo où elle dit qu'elle sent sa vie passer à côté d'elle. Et là, les gens commencent à péter un câble, en parler sur les réseaux sociaux, se mettre en colère, l'insulter, tourner des vidéos pour parler de ça et dire à quel point elle était manipulatrice ou quoi que ce soit. En fait, ce qui se passe, c'est que les gens se rendent compte que Lena Situation, qui se présente comme la fille du peuple, ou du moins une fille sympa, avec qui on pourrait faire des soirées, la copine de tout le monde, est en fait une multimillionnaire qui fait des podcasts avec des célébrités, qui gagne beaucoup d'argent, qui a des entreprises. Et ça, les gens, en fait, ce décalage, ça les dérange. Alors, j'ai mon avis très tranché là-dessus, et j'en parlerai du coup dans cette vidéo. Mais j'aimerais vous présenter quelque chose d'un peu plus profond et poussé sur cette réflexion, quelque chose qui peut vous aider, vous, de votre côté, à grandir, et c'est vraiment mon objectif, parce que faire du caca, du polémique et du sensationnel, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est prendre un sujet d'actualité et essayer de creuser quelque chose et comprendre, vous aider à comprendre des choses sur la psychologie, le business, les neurosciences. Et là, il y a quelque chose à retirer de ça qui est hyper intéressant. Alors, mon point de vue sur deux trucs, et comme ça on n'en parle plus. Déjà, je pense les gens profondément naïfs de croire qu'en fait une personne comme Lena Situation est au même niveau qu'eux. Et je trouve ça dérangeant en fait de penser ce truc-là, de penser que non, enfin frérot, t'es suivi par des millions d'abonnés, évidemment qu'elle va pas avoir le même train de vie que toi et moi, enfin, tu vois ce que je veux dire? Ça n'a aucun sens de penser ça. Donc déjà, là, on ouvre des portes ouvertes, genre sur un truc comme ça. Et le deuxième point, qui moi, enfin, il y en a d'autres, on va essayer de les étayer, qui me pose problème, c'est pas parce que tu gagnes de l'argent et que t'es célèbre, et ça c'est revenu en mode ouais, mais de quoi tu te plains, t'es connu, t'as plein d'argent, t'as machin, tu peux pas dire que tu passes à côté de ta vie. Bah si frère, bah si frérot. Enfin, genre, la nana elle est en train de tourner une vidéo par jour sur sa chaîne YouTube. Elle passe du temps à faire son montage, à regarder comment elle pourra ajuster ses plans. À côté, elle a des boîtes à gérer, une chaîne YouTube à gérer, des équipes à gérer. Et tu penses que elle passe pas à côté de la vie comme toi et moi ou quoi que ce soit. C'est pareil, tu vois. L'argent ne justifie pas l'accès à des choses sensationnelles, et c'est pas parce que tu es riche que tu peux pas être malheureux, tu peux pas avoir de problème en fait. Faut arrêter avec ça les gars. Vous sacralisez quelque chose qui ne vous apporte rien de plus. Si demain t'es en dépression et que je te donne $1 million sur ton compte, tu seras toujours en putain de dépression et tu mettras toujours une putain d'année, 2 années à te sortir de cette merde les gars. Bah ouais. Je suis entrepreneur, je gagne bien ma vie, tu vois, je suis bien tranquille, et pour autant, ça m'arrive de me sentir comme une merde. Ça m'arrive de me poser la question, de me dire, mais putain, qu'est-ce que je fous dans ce putain de monde? En fait, j'apporte rien, je sais pas ce que je fais, des fois j'ai envie de crever. Bah oui, frérot, parce que tu peux être malheureux, et des fois j'ai eu ces mêmes réflexions quand je bossais à McDo et je gagnais 700 € par mois. Oui. Donc tout ça pour te dire que c'est triste, c'est vraiment triste, tu vois, de pas conscientiser ça, tu vois, genre Lena, elle a le droit de pas être bien, elle a le droit de pas être justement dans les phases où elle se pose des questions, elle est en pleine réflexion, oui, elle entreprend, elle fait plein de trucs, c'est normal, tu vois. Donc ça c'est le deuxième point, et le troisième point que je trouve un petit peu dérangeant, avant de rentrer dans le cœur du sujet, c'est doit-on forcément dissocier sympathie et richesse? Parce que c'est un peu ce qu'on reproche, tu vois, et c'est ça qui me dérange. Genre, Lena Situation, on lui reproche de mentir à son audience parce qu'elle passe pour la meuf sympa, proche, alors qu'elle a plein d'argent. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle devrait être hautaine, ça veut dire qu'elle devrait être au-dessus et pas parler à son audience comme des potes. Elle devrait s'habiller genre toujours classe, toujours être bien apprêtée pour montrer à quel point elle est au-dessus de la masse, entre guillemets, comme dans Hunger Games, il y a le bas peuple et ce qui est l'inquisition, tu vois ce que je veux dire? Ça n'a pas de sens, tu vois. Pourquoi tu attends d'une personne qui est proche de toi qu'elle soit à ton niveau? Et ça, c'est la première phase, la première réflexion psychologique, un peu philosophique de ça, tu vois. Pourquoi concrètement ça te dérange qu'une personne connue, riche, populaire soit sympa avec toi, ou du moins avec son audience? Est-ce qu'on ne pourrait pas associer et éviter de dissocier complètement les deux? Voilà. Ensuite, au niveau
de ce mécanisme-là, de ce piège, bah, ça porte un nom, ça a été étudié dans les années 50 par 2 chercheurs, d'accord? En fait, on a observé des comportements assez étranges, ces 2 scientifiques ont observé pourquoi les gens, en fait, écrivaient aux présentateurs télé, tu sais, et comprendre la dynamique et ce qui se passait derrière. Et ce qu'on a observé, c'est que par rapport au cinéma, où il y a beaucoup de distance, les personnes sont très grandes et du coup, ben, tu peux vite développer un rapport de fan, mais pas d'amitié profonde et pas penser que tu peux être pote avec la personne, tu vois. Ce qui est différent pour les animateurs télé, ou du moins toutes ces personnalités-là. Ce qu'on a observé, c'est que la télé utilise des codes très spécifiques, du moins dans les années 50, et qui le fait encore, et qui est encore présent dans les vidéos YouTube aujourd'hui, c'est l'interaction avec l'audience, de prendre le temps, de poser des questions, de s'intéresser. Vous allez bien ? Tu mets une pause, oui, etc. Et donc en fait, si tu veux ça, tu as l'impression vraiment de tisser un lien avec une personne, quelque chose de proche. Et donc tu te fais avoir par ce qu'on appelle des liens parasociaux. D'accord ? Donc c'est la même chose avec Léna. Tu peux penser que c'est ton amie parce que tu es proche d'elle, parce qu'il y a un vlog, une vidéo où tu vas la voir en gros plan. Elle va dire salut les gars, comment ça va ? Elle va vous faire interagir, elle va vous poser des questions, parler de tout ça. Et donc, inévitablement, on sent une certaine proximité et on se sent peut-être trahi par notre ami parce que, in fine, en fait, on n'est pas du même niveau et quand on la voit dans la rue, non, Léna, c'est pas notre pote, c'est pas ta pote, c'est pas, tu vois, moi je te fais cette vidéo, je te parle là comme ça, mais on n'est pas potes tous les deux. Genre, je crée du contenu sur les réseaux, j'essaye d'être le plus proche de mon audience. Mais pour autant, tous les gens qui me suivent ne sont pas mes amis, et la plupart ne le seront jamais. C'est normal, c'est la vérité. Alors on peut être potes, on peut échanger, on peut discuter, boire des cafés, et je le fais souvent, mais ça s'arrête là. Voilà. Et l'autre point qui est hyper important, et là j'arrête le téléphone parce que les notes s'arrêtent ici, c'est autour déjà de la gangrène qui est les réseaux sociaux. C'est que là actuellement, en fait, les gens s'insurgent, mais en réalité ils devraient s'insurger auprès d'eux-mêmes. Là, vous êtes en train de mener une vie par défaut. Vous êtes en train de suivre un vlog d'août, la vie de quelqu'un d'autre, alors que le mois d'août, vous faites quoi à part vous insurger et faire des posts sur X ? Qu'est-ce que vous faites de cool, de kiffant pour votre vie, en fait ? Tu vois ? Et moi, je le vois avec l'entrepreneuriat. Genre, j'ouvre Instagram, je lance un SaaS, je lance des business, et assez souvent, en fait, je suis confronté à la réussite d'autrui. Mais tout le temps, et on est tous confrontés à nos collègues, nos potes, des entrepreneurs qui marchent à fond et qui partagent une vie de dingue et qui, globalement, nous fait nous culpabiliser, nous fait nous sentir comme des merdes, tu vois. Et moi, le premier, tiens, je suis là, je dis oh, putain, mais ça fait chier, je lance mon SaaS, ça fait 6 mois que je bosse dessus, ok, on a des clients, mais quand je compare à lui il fait 500 000 de MRR tous les mois, et moi, je suis là, j'ai pas d'argent, enfin, ça bouge pas comme lui. Et donc, je me compare. Et donc, je me sens pas bien. Et donc, il y a ce complexe un petit peu, tu vois, qui revient assez souvent. Mais c'est pareil pour le physique, c'est pareil pour la vie qu'on mène, c'est pareil pour la réussite, en fait. Les réseaux sociaux nous font vivre des vies par procuration. On suit des gens, on les admire, on culpabilise au complexe parce que nous, on n'a pas la même chose. Mais in fine, à côté de ça, mis à part avoir une sorte de boule d'angoisse et créer une sorte d'atmosphère un peu anxiogène, ça ne nous aide pas à avancer. La vérité, c'est que moi, scroller sur Instagram et regarder des entrepreneurs qui réussissent et qui font plein d'argent avec leur SaaS ou leur business, ça ne m'apporte rien. Et encore une fois, un mécanisme qui nous piège, c'est-à-dire que ceux qu'on voit le plus, ceux qui font du bruit, donc ceux qui ont réussi. Le biais du survivant. Léna, Squeezie et autres, tous les autres youtubeurs, tous les autres entrepreneurs qu'on voit sur les réseaux qui partagent du contenu, ce sont ceux qui ont réussi, mais il n'y a personne qui a dit et qui fait une chaîne YouTube en mode « T'as vu comment j'ai raté ma vie et t'as vu comment je suis devenu un sacré raté quand même ?» Le concept pourrait être intéressant, le concept pourrait être sympa, mais personne ne fait ça. Parce qu'en fait, on te montre que la réussite. Donc sur les réseaux sociaux, tu vois que des gens qui réussissent. Donc tu penses que tout le monde réussit, mais en proportion, genre en probabilité. Déjà dans l'entrepreneuriat, les personnes qui dépassent les 10 000, 15 000, 30 000, 50 000 de chiffre d'affaires, c'est un tout petit pourcentage. Je suis entrepreneur. J'ai des fois fait des gros chiffres d'affaires. Et la réalité, c'est que je connais plein d'entrepreneurs et plein ne gagnent pas ça. Et plein gagnent. On va dire beaucoup moins qu'est-ce qu'a annoncé le fameux SMIC des 10 000 euros. Pareil pour YouTube. Tu veux lancer ta chaîne YouTube,
tu veux atteindre le niveau de Squeezie, Nina Situation. Bah oui, mais tu es confronté à des milliers de personnes qui lancent leur chaîne. Et pour autant, ça marchera pas. Il y a plein de gens qui se sont foirés. Moi, le premier, genre là, ma chaîne YouTube, je fais des 40 vues, 50 vues, 100 vues. Je le fais pour le challenge tous les jours. Je fais une petite vidéo YouTube, surtout sur le mois d'août. D'ailleurs, si tu kiffes le format, like, abonne-toi. Je le dis peut-être en retard, peut-être à la fin, c'est peut-être au début qu'il faut le dire, mais tu vois, genre je partage de la valeur, petit aparté. Si tu kiffes ce que je propose et que tu as envie de me soutenir, let's go, tu vois. Mais bref, il y a des gens qui testent, il y a des gens qui ne marchent pas et ne fonctionnent pas. Et les réseaux sociaux nous biaisent complètement notre perception de la réalité. Et donc le meilleur conseil que je peux te donner pour finir cette vidéo un petit peu là-dessus, c'est tu prends ton téléphone, tu vois, tu le stoppes, tu l'arrêtes et tu dis qu'est-ce que j'aimerais faire durant ce mois d'août dont je serais fier, qui me permettrait de dire tiens, je suis pas à passer à côté de ma vie et sur lequel tu pourrais peut-être raconter une histoire, ou qu'est-ce que tu pourrais lancer de sympa, tu vois. Genre plutôt que de suivre les vlogs d'août de Léna qui sont très bien et j'ai aucune critique à faire dessus, mais pourquoi tu lancerais pas les tiens? Pourquoi tu ne deviendrais pas acteur de ta propre vie, et pas spectateur de la vie des autres? Voilà. Moi, c'est ce que je fais aujourd'hui là avec cette vidéo. Voilà, au lieu de suivre et scroller pendant le mois d'août ou de bosser sur mon business, enfin, je bosse aussi sur mon business, mais j'ai décidé de faire quelque chose, de me lancer dans une aventure. Parce que je refuse en fait de vivre par procuration. Fait la même chose. Voilà. Je te souhaite une bonne journée. On se voit demain pour la prochaine vidéo. À très vite. Ciao, ciao.